Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui pour une vidéo entièrement consacrée à tout ce qui est kawaii et également loisirs créatifs. Donc j'ai découvert une boutique en ligne qui s'appelle Tamtoki, donc qui appartient à Jessica, donc qui est fan de tout ce qui est produit provenant d'Asie. Donc pas uniquement en loisirs créatifs, il y a également des coques de portable, on va dire des produits high-tech, informatiques, il y a de la maison, des produits pour la maison, de la déco, des vêtements, de la papeterie et il y a également une partie effectivement loisirs créatifs où vous allez pouvoir trouver pas mal de kits japonais, donc pour des réalisations de bijoux en fua-fua, en pâte à gomme, etc. etc. Une partie nappage, fausse chantilly, faux coulis, etc. Des rubans adhésifs, enfin pas mal de choses totalement kawaii pour décorer vos créations, mais également pour vous habiller, pour décorer votre baraque, etc. Donc c'est plutôt cool. Et donc elle a eu la gentillesse de m'envoyer un colis et donc de me faire choisir 3 produits. Donc évidemment j'ai pris de la fausse chantilly, j'ai pris du nappage et j'ai pris du faux coulis. Donc je vais vous montrer à quoi ressemble l'emballage. Donc c'est parfait. C'est du papier de soie qu'on ouvre, qu'on déchire évidemment, et dans lequel on retrouve les 3 produits, donc chantilly, nappage et faux coulis. Donc vous retrouverez également une facture avec le détail de votre commande. Ce qui est super, c'est que vous retrouvez en fonction des produits que vous avez commandés des modes d'emploi, des conseils d'utilisation, on va dire plutôt. Donc je vais vous présenter toutes les boîtes, mais ensuite je vais également prendre des créations et vous montrer en direct comment l'utiliser et également vous montrer le rendu. Donc ce ne sont pas des produits qui vont au four, bien évidemment. Ce sont des produits qui sèchent à l'air libre. Donc si vous réalisez des créations en Fimo, je répète encore une fois, vous faites votre création, vous la faites cuire, vous la faites sécher. Et ces produits-là, vous les utilisez uniquement après que votre création soit sèche et cuite. Alors je vais démarrer par la présentation de la fausse chantilly, donc de la marque Padico. À l'arrière, vous avez une explication d'utilisation, en plus du petit mot que je vous ai montré au préalable. Et donc à l'intérieur de ce sac, vous allez trouver une poche qui est fermée hermétiquement avec la fausse chantilly ici. Vous allez retrouver également une poche à douille et la douille qui va avec, comme ceci. Hop et hop. Alors c'est ça qui va vous donner une forme de chantilly réelle. Et vous allez retrouver une cuillère. Alors on passe maintenant au faux glaçage, toujours de la marque Padico. Donc il y a plusieurs couleurs bien évidemment. Et donc j'ai choisi la couleur translucide pailleté. Donc vous allez me demander quelle est la différence entre de la fausse chantilly et du faux glaçage. Alors la fausse chantilly a un rendu mat, alors que le faux glaçage a un rendu humide. Par exemple, vous pouvez l'utiliser pour faire un faux fondant au chocolat. À l'intérieur, on y retrouve une poche à douille, donc pareil, sauf qu'elle est blanche. Voilà. On retrouve, et c'est tout, et on retrouve donc le faux glaçage dans son tube, qui est hyper pratique puisque la douille vient directement, vous dévissez l'embout, et la douille vient directement se poser dessus. Donc ça c'est vraiment très pratique, ça évite aux produits de sécher. Et donc le dernier produit que je vais tester est donc un faux coulis qui est présenté comme ceci. Donc je l'ai choisi bleu. Il se présente de cette manière. Et donc on a un petit embout. Et donc vous apposez votre faux coulis par-dessus votre nappage, votre chantilly ou votre création après cuisson. Putain, je me répète, je radote, mais bon, on ne sait jamais. Et vous laissez sécher. Et donc tout de suite, je vais vous montrer comment utiliser ces 3 produits. Alors je vais commencer par le faux glaçage, donc qui correspond à ceci. Donc je prends avec moi un cupcake, donc que l'on peut trouver, c'est pas moi qui l'ai fait, hein, un cupcake que l'on peut trouver dans les kits japonais. Voilà.
Donc je le positionne comme ceci. Je prépare à côté les choses que je souhaiterais intégrer au nappage, parce que vous pouvez y rajouter des choses, des strass, des paillettes, vous pouvez y rajouter des cannes également. Donc vous prenez votre tube que vous ouvrez, je viens visser la douille et ensuite ça va être très simple puisque je vais appuyer sur cet embout là et le nappage va sortir. Voilà, donc vous pouvez y voir un aspect complètement transparent, je vais vous le montrer de plus près. Donc voilà le rendu du glaçage qui va garder cette texture mouillée. Je vais pouvoir y rajouter des cannes. Donc par exemple, j'ai ici une petite poire au chocolat. Oula, je tremble. Un pamplemousse. Un kiwi. Et donc le rendu est vraiment superbe. Et donc c'est grâce à cela que vous allez pouvoir réaliser également des espèces de coulis ou des fondants au chocolat ou toutes ces petites choses-là. Donc je vais tout de suite vous présenter la chantilly. Donc je vais également utiliser ce type de cupcake. Voilà. Et donc ce que l'on va devoir faire, on prend la poche à douille que l'on va venir couper. Oups. Que l'on va venir couper. Mais juste au bout. Voilà. Donc il faut que ce soit comme ceci. Vous prenez votre pâte et vous la malaxez. Donc vous prenez la cuillère, vous prenez la quantité souhaitée de fausse chantilly et vous allez l'introduire à l'intérieur de votre poche à douille. Comme ceci. Vous pouvez mélanger plusieurs couleurs, hein. Donc si vous voulez un aspect chantilly doublement coloré, hop, je vais en mettre un petit peu plus. Voilà. Donc ça, je vais le refermer. Et donc je vais venir appuyer comme en pâtisserie pour faire de vrais cupcakes. Et la chantilly va sortir par ici. Et l'aspect est juste magnifique. Donc il y a un séchage au bout d'une minute, mais séchage complet de 1 à 3 jours. Et donc là pareil, vous pouvez venir y mettre différentes choses. Vous pouvez choisir de mettre des strass en appuyant un petit peu. On peut y remettre également des cannes. Alors l'aspect est vraiment très très réaliste et on peut voir vraiment un grand nombre de détails en fait sur cette chantilly. Et donc maintenant je vais pouvoir tester donc le coulis. Donc vous prenez votre création, en l'occurrence je vais utiliser celle-ci. Et donc voilà, je vais
y mettre du foucouli. Donc ça a vraiment un aspect très naturel. On peut déborder comme ceci. Ça a vraiment un aspect vraiment super naturel et on dirait un vrai gâteau. Et non pas une création en Fimo, mais on a envie de le bouffer. Et donc ça c'est pareil, il faut attendre un petit peu, on va dire il faut attendre 1 journée à 3 journées en fonction de là où vous le mettez pour un séchage complet. Nous avons ici les 3 produits dont je vous ai parlé. Voilà, donc j'espère que vous avez tout compris. Si vous avez des questions, surtout, vous n'hésitez pas. J'y répondrai avec plaisir. Également, vous pouvez contacter Jessica et elle vous répondra avec grand plaisir également. Elle est très sympa, elle est très réactive et ses produits sont vraiment de très bonne qualité. Donc, je les recommande vraiment à 100%. Le rendu est sublime. Voilà, donc je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos loisirs créatifs. À bientôt, bye bye.